La transition écologique, c'est quoi? Au vu de l'augmentation annuelle mondiale, nous devons penser à la transition écologique qui est de nos jours indispensable, car les ressources de la Terre ne sont pas inépuisables. En effet, en presque 70 ans, la population mondiale a pratiquement triplé, ce qui a conduit à une forte production de CO2 au fil des années, entraînant l'effet de serre qui réduit la couche d'ozone protégeant des UV générateurs de maladies telles que le cancer. Donc, afin de mettre en place la transition écologique, le gouvernement a créé des contrats de transition écologique qui sont des accords passés entre l'État, les collectivités locales et les entreprises d'un territoire dans le but de produire le moins de CO2 possible. Afin de faciliter la mise en place de ces contrats, il faut engager un dialogue collectif entre les différents acteurs du territoire et dans les institutions afin d'enseigner les bonnes manières à nos générations futures. 5 contrats ont déjà été signés par différents territoires. Mais attention, nous sommes tous responsables. Ce dialogue permettra de prendre conscience de l'urgence des actions à mener en s'y mettant tous ensemble. Mais justement, comment pourrait-on réduire notre consommation d'énergie? En diminuant notre taux de production de CO2, ce qui est réalisable par divers moyens. Tout d'abord, en choisissant bien son logement ou en améliorant son isolation thermique, ce qui permettrait un gain d'énergie important, en réduisant le chauffage ou en éteignant la lumière quand il n'y a pas utilisé. L'aménagement du territoire a un impact sur la consommation d'énergie des transports, en réduisant notamment la distance entre la maison, le lieu de travail, les lieux de loisirs et de consommation, mais également en rajoutant des pistes cyclables pour réduire le taux de voitures sur les routes. Encourager le choix d'un meilleur mode de transport ou la production de voitures plus écologiques est essentiel. La recherche de nouvelles ressources d'alimentation des véhicules telles que le biofuel, l'électricité et l'hydrogène sont à privilégier. Au niveau de la consommation, il faut respecter le recyclage des déchets et éviter le suremballage des produits. L'agriculture peut être réalisée de différentes manières, sous serre, en local, mais pas seulement. La permaculture est une bonne alternative afin de supprimer les pesticides et de revenir à une méthode traditionnelle. Si nous voulons créer une société bas carbone, il faut aller jusqu'au bout des projets. Éliminer les énergies fossiles autant que possible et les remplacer par les énergies renouvelables sera favorable à la création de nouveaux emplois. Avec la mise en place de ces contrats de transition écologique, une évaluation des impacts dans les territoires concernés sera faite. Toutes ces précautions permettront d'optimiser la résilience écologique, c'est-à-dire de sauver notre planète. Nous n'avons rien à perdre, nous avons tout à gagner. Alors, réagissons tous ensemble, il est encore temps.